expression qui sert à dénoter quelque chose, généralement une personne, de façon unique. On appelle l'expression des sons qui apportent une appellation. Tout ce qui porte un nom a un pouvoir. Et tout un pouvoir dépend de l'information que nous avons. Celui qui a l'information a le pouvoir. Ce passage résume le ministère de Jésus-Christ. La Bible est un livre révélé. Chaque personne qui vit sur la terre a son chapitre dans la Bible. Chacun de nous a une connotation spirituelle, une orientation. Quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, il y a de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse quelque chose qui concerne la personne. Quand tu ne vois pas ta vie avancer, c'est que quelque part, tu as été privé de bénédiction qui résume Genèse jusqu'à Apocalypse. L'Ancien Testament, la Bible est faite de 2 livres, de 2 testaments, de 66 livres, mais de 2 testaments. L'Ancien Testament est une instruction. Le Nouveau Testament est notre perfection. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous instruit par qui? Des prophètes, des rois et des hommes. Et l'Ancien Testament nous instruit, mais les évangiles parlent de la vie de Jésus. Mais ce que nous venons de dire, c'est les épîtres. Les épîtres nous expliquent sa vie. Il a parlé de la vie de quelqu'un et il a expliqué la vie de quelqu'un. C'est différent. Celui qui parle encore, celui qui explique, entre dans les détails. Ce qui est précis dans la vie de quelqu'un, ce sont ces détails. Ce qui fait que tu peux avancer dans la vie, c'est quand tu marches dans les détails. Détails quand tu fais attention. Nous ne pouvons pas marcher avec Jésus si nous ne comprenons pas qui de Jésus-Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce qui compte les sentiments dans la vie de quelqu'un, ce sont ses émotions. Mais les émotions sont précédées. Et les émotions se trouvent dans notre âme. Ayons en nous les sentiments, ce qui a motivé Christ. Ce qui a motivé pour que nous puissions nous réunir ici. Qu'est-ce qui s'est passé?
Un jour, Dieu appelle l'humanité. Il appelle le ciel, la terre, il appelle l'homme à son image selon sa ressemblance, pour que l'homme puisse dominer. Le projet de Dieu pour l'homme n'a pas changé. Dieu appelle l'homme, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle pour qu'on puisse dominer, pour que rien ne soit difficile dans notre vie. Mais quelqu'un va s'introduire dans la vie de l'homme, dans le jardin, dans l'environnement de l'homme, et va dénaturer le projet de l'homme pour Dieu. Dieu dans sa grâce, ayant même planté, parce que quelqu'un me dit, Dieu a posé une question, est-ce que Dieu savait que Adam allait pécher? Est-ce qu'il savait? Dieu a fait Adam, et puis le laisse dans le jardin avec sa femme, et puis Adam fait, est-ce que Dieu savait que Adam allait pécher? Je n'ai pas entendu. Dieu savait. Donc Dieu met quelqu'un quelque part, Dieu sait qu'il va pécher. Dieu accepte qu'il pêche. Qui a créé toute chose? Qui a fait le jour et la nuit? Qui a fait le temps dans lequel tu es? La Bible dit qu'ils sont les cœurs et les... Qui a créé Satan? Pourquoi? Oui, maman. Oui, maman. Tout ça, pourquoi? Mais est-ce que Satan est bon? Il est mauvais. Donc Dieu a créé une mauvaise chose. Tu n'as pas compris? Il est devenu. Ce que tu vas devenir dépend de tes choix et de tes décisions. Ce que tu as choisi, c'est le sentiment qui t'anime. Le bon choix, c'est le sentiment qui est en Jésus. Le mauvais choix, c'est le sentiment qui est en Satan. Il y a deux types de personnes. Il y a deux races. Il y a la race des méchants et il y a la race des justes. Il y a deux types de personnes. La Bible dit, je crée la prospérité et je crée l'adversité. C'est ça la dualité. Tout ce que quelqu'un fait sur la terre est précédé par le sentiment qu'il a nourri. Il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi? Lesquels existant en forme de Dieu. Ta première nature, ta nature initiale est la nature de Dieu, la nature divine. Et Dieu ne joue pas. Tu es né pour ne pas échouer. Tu es né pour aboutir à. Tu es né pour arriver à. Toi, tu peux comprendre où tu es parti, c'est cette place qui dit. Tu es né pour arriver à. Tu es né pour aboutir à. Tu es né pour faire ça. La forme de Dieu, l'esprit de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Mais lorsque tu es né, il y a ce qu'on appelle les démons familiers qui se sont attachés à toi. Tu as grandi dans un environnement qui a voulu t'assujettir pour te faire croire que
marcher parmi les hommes. Un homme qui vient vous détruire tous les calculs humains, tout le raisonnement intellectuel. Un homme qui est mort mais ne meurt jamais. Un homme qui existe dans plusieurs formes. Dans la forme des hommes, dans la forme de Dieu, dans la forme du matériel, dans la forme du spirituel. Un nom au-dessus de tous les noms, un nom de rachat. Un nom qui nous donne de réfléchir sur comment va l'humanité. Un nom qui nous donne de regarder des personnes comme étant au-dessus de nous. Un nom qui nous enseigne l'humilité. Un nom qui nous enseigne l'intégrité. Un nom d'alliance entre le ciel et la terre. Un nom prononcé et annoncé. Les évangiles parlent de la vie de cet homme, mais les épîtres expliquent sa vie. Et les évangiles disent, il a dit en Luc chapitre 4, verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres prophètes. C'est un nom annonciateur. C'est un nom lorsqu'il arrive dans ta vie, il y a quelque chose qui s'annonce. Un nom qui regroupe les 6 maîtres d'Israël. Un nom qui est la Pentecôte, un nom qui est la Pâque, un nom qui est la fête des tabernacles, un nom qui est la dédicace, un nom qui est la fête de Purim, un nom qui est la fête des trompettes. Les évangiles nous parlent de sa vie. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je vais dire à quelqu'un, si tes parents sont pauvres, ce sont tes parents. Si tes tantes sont pauvres, ce sont tes tantes. Si ton oncle est pauvre, c'est ton oncle. Mais toi, tu es interdit d'être pauvre. Tu ne dois pas être pauvre parce que ce nom a pris à t'aider afin que tu sois riche. Il dit riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. La bonne nouvelle, c'est que pauvre ne parle pas à un pauvre. C'est un riche qui parle à un pauvre. Un nom qui récolte la richesse spirituelle. Un nom qui est des dons excellents. Derrière chaque don, il y a une idée. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il a pensé à quelque chose dans te donner. Oh, ce nom-là qui est arrivé dans ta vie, il ne pense à rien. C'est un nom excellent, tout don excellent. Jacques a dit, tout don excellent vient du Père des Lumières, mais ce don excellent est le nom de Jésus-Christ. Les évangiles parlent de sa vie. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a fait pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Écoutez, pendant que Jean-Baptiste se trouvait quelque part, Jean-Baptiste est en train de baptiser. Ce nom est arrivé vers lui. Et il a dit, celui-ci qui tu trouvais là, une colombe descend sur ses épaules. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les évangiles parlent de comment est-ce qu'il a ministré dans les rues de Jérusalem, comment est-ce qu'il est parti en Samarie, comment est-ce qu'il s'est retrouvé en Galilée, comment est-ce qu'il s'est retrouvé à Nazareth, comment est-ce qu'il a partagé avec des personnes. Les évangiles parlent de sa vie, mais chaque passage de l'évangile était une leçon pour toi et moi. Jésus-Christ n'est pas le seul nom que l'on puisse croire. Jésus-Christ est un merveilleux nom. Il vient pour une mission. Et lorsqu'il arrive pour cette mission-là, cette mission était de non seulement donner à manger aux pauvres, de guérir les malades, de ressusciter les morts, d'amener les personnes à son âme de la lumière et de mourir au poteau de la croix. Un nom qui ne se compare pas à ce qu'il est, lequel existant en forme de Dieu n'a point l'égal
chrétien et tu n'es pas humble. Tu ne peux pas dire que tu vas à l'église et tu n'es pas humble. Tu ne peux pas dire que tu es pasteur, tu n'es pas humble. Tu ne peux pas dire que tu es prophète, tu n'es pas humble. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas humble. Lequel est existant en forme de Dieu, mais c'est humilié. Les hommes cherchent l'apparence, mais c'est un nom qui est transparent. Les hommes regardent ce qui frappe à l'œil. Les hommes cherchent des acclamations sans sacrifice. Son nom a existé et existera à cause de sa mort humiliante. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour pouvoir recevoir tout ce grand nom-là, il fallait qu'il passe au cordon de la croix. Tout ce que nous faisons a une signification. Je suis pasteur parce que je vais donner le ciel. Je suis pasteur parce que j'ai besoin de couronne dans le royaume des cieux. Tu es fidèle pour quoi? Tout ce que quelqu'un fait a une signification et une définition. Tu existes en une forme que tu n'as pas encore vue. Tu existes en une forme que tu n'as pas encore vue. Tu ne sais même pas qui tu es. Et le but est en toi. La forme que Dieu t'a donnée, le nom que Dieu t'a donné peut se présenter, mais il y a un autre nom qui se présente à toi. Ceux qui ont les yeux regardent, ceux qui ont une vision voient. Jésus vient pour sa mission. Chacun de nous avons une mission sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accomplir le dessein des autres, mais tu es venu pour t'accomplir toi-même pour Jésus-Christ. Tu es venu parce que tu dois exister dans la forme que Dieu t'a donnée. Il dit, je te connais depuis le sein de ta mère et je t'ai formé. Quelle est la forme que Dieu t'avait donnée? Quand tu regardes ta vie, c'était la forme qui était dans le sein de ta mère. Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu que tu sois? Arrête de voir ta vie comme un petit élément. Ne pense pas que c'est seulement les autres qui peuvent faire des choses pour toi. Écoute-moi, si l'oiseau n'apprend pas à se cogner dans le ciel est ouvert pour toutes les personnes. Il y a des choses qu'un oiseau ne va pas apprendre. Il n'apprend pas à s'envoler. Le poisson n'apprend pas à nager. Il y a des choses que tu ne dois pas apprendre. C'est en toi. La domination est en toi. Ton problème, tu veux prendre la forme de quelqu'un d'autre. Tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. Tu veux être comme quelqu'un que tu sois. Pourtant, tu as une merveilleuse forme que Dieu t'a donnée. Quand je parle de forme, je parle d'identité spirituelle. C'est que tu dois devenir. Personne ne devient quelque chose s'il n'a pas appris ce qu'il doit devenir. S'il ne sait pas ce qu'il doit devenir. Les gens m'ont dit, laisse les convenants et s'accomplissent les Écritures. C'est-à-dire que, avant que Dieu ne te donne la forme qu'il te faut, Dieu va te faire passer quelque part. Tu es comme l'orange où il y a du jus, quand on te cueille, tout ce que dans la main que tu passes te presse. Dieu ne parle pas. On te fait du mal, on te presse. Dieu ne parle pas. On te calomnie. Dieu ne parle pas. Pourquoi? Il veut te purifier afin que tu sois dans une nouvelle forme. Tu dois signifier quelque chose.
il n'est pas fait ci, il n'est pas fait ça. Et ce que je vis là, Dieu lui ne me voit pas. Dis à ton voisin, il voit. Dis à ton voisin, il voit. Il y a des gens qui mangent une orange ici. Pour manger à l'orange, on fait quoi? On fait quoi? On presse. Mais quand on ne presse pas l'orange, est-ce qu'on peut connaître son goût? Chrétien, c'est quand tu seras pressé que Dieu va t'apprécier. Pressé sans répondre, existant en forme de Dieu, mais ne faisant pas égal à Dieu. Et la pression de ta vie, c'est la signification de ta vie. Le nouveau nom que Dieu veut te donner. L'expérience de ta vie. Il faut que tu sois pressé. On presse ce qui a du jus. On presse ce qui est agréable. Personne ne lapide et ne boit pas le fruit. Arrête de regarder ta vie pour dire non, telle personne parle de moi. Voici telle situation que je traverse. Voici ce que je suis en train de faire. Et tout le monde fait que, après qu'on te donne un nom, il faut que tu aies un témoignage. Il faut qu'on sache où tu es quitté. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as abandonné? Christ avait des sentiments. Il savait qu'il venait au bouton de la croix. Écoutez, il va se choisir des personnes, et même personne qui va se choisir, c'est lui pour le trahir. Quand tu es côté de ton secret qu'ils ont divulgué, on doit te presser. Quand tu es chrétien que tu marches et que tu ne vois pas le danger en face de toi, c'est que le danger est moi. Au moins quand ça en face, là, tu sais quand tu as ta position, et puis tu vas voir pourquoi est-ce que tu as pu dépasser le jour parti. Mais tu marches, il n'y a pas d'adversité, mais c'est que c'est avec toi déjà. C'est celui qui ne fait pas d'erreur et qui me meurt. On peut le cogner. Chaque fois que tu te déplaces, tu peux faire des erreurs, des choses peuvent t'arriver. Pour la mission, je ne sais pas si son esprit était voilé dans le choix de choisir des personnes qui allaient lui faire du mal. Mais il y a deux types de jardins dans notre vie. Il y a le jardin d'Éden et il y a le jardin de Gethsémani. Des choses autour de nous, des personnes qu'on n'a pas invitées, mais qui sont entrées dans nos jardins secrets pour détruire notre définition. Adam était avec Ève, le serpent l'avait invité, mais il s'est introduit dans la première étape de ta vie, afin que tu deviennes le nom que Dieu a choisi pour toi. Il y a des gens qui vont s'introduire pour la détruire ta vision. Frères, sœurs, ça ne s'arrête pas là. Après Éden, il y a un autre jardin encore qui sera là. La deuxième étape de ta vie. Parce que Dieu, de le chef du témoignage, Dieu ne te donne pas un nom s'il ne témoigne pas de toi. La première chose que tu viens laisser, il y a encore la deuxième chose qui arrive. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas parce que tu as demandé, mais c'est les étapes selon Dieu, parce qu'il doit te donner un nom. Toutes les difficultés que tu vis, ce n'est pas parce que tu l'as cherché, mais tout le monde le dit. Il y a des étapes dans la vie, parce que Dieu veut te donner un nom. C'est celui qui a étudié l'éducation qui peut éduquer quelqu'un.
société.